Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Lumière qui resplendit sur la face du Christ, dont la venue est parole, que dans le silence des lumières, veuillez établir que l'oraison de grâce, notre esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, notre toi, esprit de les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi à qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, notre Ô Mère de Dieu, toute belle et sans défaut, demeure digne du Seigneur, en toi fut façonné le Christ bien-aimé, le Prince de la paix. Puissons pieds brûlés contre celui qui meurt, mais sans en être consumé. Il a péché en toi le Verbe de Dieu, né avant tous les temps. Astre du matin, ta lumière resplendit, avant le lever du soleil. Il s'est manifesté, gloire d'Israël, lumière des nations. Paradis nouveau, ton sacré virginal, porte le fruit qui donne vie. De l'arbre de la croix a jailli pour nous la source qui guérit. Gloire au Dieu d'amour, Père Saint qui donne vie, au Fils venu dans notre chair, et gloire au Saint-Esprit qui fit de Marie le temple du Très-Haut. Amen, amen. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers
Psaume 39. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui écoute dise viens. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui écoute dise viens. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fosse fatale, de la face du bouclier. Il dressa mes pieds sur le roc, affermissant mes bras. Pour ma bouche, il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux l'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne donne-toi d'écouter les rebelles et garder dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveille et projet pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni bêtise, alors j'ai dit voici je viens. En roulant du livre il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Toi, je ne ferme pas mes règles, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Et n'aie pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Rends-moi, Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui écoute dise viens. Toi ne ferme pas tes tendresses pour moi, Seigneur. Lui seul ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Comme les messages, à ne pouvoir les dénombrer, mes torts tombent sur moi, à en perdre la vue. Plus foisonnant que les cheveux de ma tête, le cœur me manque. Daigne, Seigneur, me secourir, vite à mon aide. Honte et déshonneur sur tous ceux-là qui cherchent mon âme. Allume, béni soit-il, ce que flatte mon malheur. Qu'il soit stupéfié de honte, ceux qui lisent ses bienfaits. Joie pour toi, réjouissance,
à tous ceux qui te cherchent, qu'ils redisent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable pauvre, ô mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. Rends gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui écoute dise viens. Hymne de l'Épître aux Philippiens, page 307. Jésus-Christ, Dieu est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était les conditions divines, ne retint pas jalousement, le rendit l'égal des nations. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Alléluia. D'un sermon d'Alred de Rivaux au XIIe siècle. Il est venu, frères très chers, le temps où nous devons chanter amour et jugement pour le Seigneur. C'est l'avant du Seigneur, le maître de tout qui vient et qui viendra. Mais comment viendra-t-il ou comment vient-il? N'a-t-il pas dit « Je remplis le ciel et la terre »
Comment vient-il donc au ciel et sur terre, celui qui emplit ciel et terre? Écoute l'Évangile. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il était donc présent et absent à la fois. Présent car il était dans le monde, absent car le monde ne l'a pas connu. Il n'est pas loin de chacun de nous, dit Paul. En lui, en effet, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Cependant, il est loin des impies le salut. Il est proche en sa nature, il est loin par la grâce. Comment n'aurait-il pas été loin celui qui n'était pas reconnu, en qui l'on ne croyait pas, qui n'était pas craint, que l'on n'aimait pas? Il vint donc pour qu'on le connaisse, celui qui n'était pas reconnu, pour qu'on le croie, celui en qui l'on ne croyait pas, pour qu'on le craigne, celui qui n'était pas craint, pour qu'on l'aime, celui qui n'était pas aimé. Celui qui était présent par sa nature est venu dans sa miséricorde. Vraiment, Seigneur, ce n'est pas ma justice, mais ta miséricorde qui t'ont conduit. Ce n'est pas ta pauvreté, mais mon besoin. Tu as dit en effet, la miséricorde est bâtie dans les cieux. C'est bien cela, parce que la misère abondait sur la terre, je chanterai pour toi, Seigneur, la miséricorde que tu as manifestée lors de ta venue. Ô notre Dieu, nous te rendons grâce. Pour la gratuité de ton amour en nos vies, Seigneur, nous te magnifions. Mets en nous le désir de tout offrir par amour et en toute confiance.
chaque jour à notre rencontre pour nous prendre en grâce. Nous te louons. Que nous écoutions ta voix de bon berger qui nous oriente vers la vie éternelle. Seigneur, tu viens chercher en tout temps les brebis perdues que nous sommes. Nous te rendons grâce. Établis fermement nos cœurs en ta paix et augmente en nous la foi. Seigneur, toi, notre bon berger, qui nous révèle le visage de bonté de notre Père des cieux, nous te bénissons. Viens faire grandir le désir de vivre en enfant de Dieu. Dieu très saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Réjouis-toi, Marie, source scellée. Exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et s'est penché sur son âme servante. Désormais tous les sages me diront bienheureux. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes et renverse les puissants de leur trône. De bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, et relève Israël son serviteur.
promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, source céleste. Tu es porte que le Verbe a franchi son nombril. Elle qui donne son fruit et fait germer le Sauveur. Réjouis-toi, Marie, source céleste. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Viens, Seigneur, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Le Seigneur qui vient est le bon pasteur qui prend soin de ses brebis. Accueillons celui qui déverse sur nous sa miséricorde. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui as envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer l'homme de son péché, accorde à ceux qui t'appellent du fond du cœur d'être vraiment libres pour t'aimer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, jamais plus tu ne pleureras. Quand tu crieras, le Seigneur se penchera vers toi. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Dans l'angoisse, le Seigneur te donnera du pain et de l'eau dans la détresse. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Quand tu devras aller ou à droite ou à gauche, tes oreilles entendront celui qui te dira « Voici le chemin, prends-le ». Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la fourche. Sur toutes les montagnes,
et sur toutes les hauteurs couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense, la lune brillera comme le soleil. Le soleil brillera 7 fois plus, autant qu'en une semaine entière, le jour où le Seigneur pansera la blessure de son peuple et guérira ses meurtrissures. Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi. Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le salut. Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi. Danse de joie. Fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur bâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi. Danse de joie. Il guérit les cœurs brisés, soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi. Danse de joie. Il est grand, il est fort, notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton roi qui vient vers toi. Danse de joie et ne crains pas, c'est toi bientôt
nous sauvera. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur dit, « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'ordre ultime de Jésus, allez donc de toutes les nations faites des disciples, est particulièrement d'actualité en ce temps de l'Avent, qui tourne nos regards vers le rassemblement final du peuple de Dieu, c'est-à-dire toute l'humanité, lors du second avènement. Déjà hier, le calendrier nous présentait la grande figure missionnaire de saint François Xavier. Aujourd'hui, l'évangéliste Matthieu nous relate l'envoi en mission des 12 par Jésus. Plus précisément, on sait que Matthieu compose son évangile par grands blocs homogènes. Or, nous sommes aujourd'hui à la charnière, marquée par ce qu'on appelle un sommaire, un petit résumé, assez banal d'ailleurs, au début de notre passage, entre un long recueil de récits de miracles et un discours missionnaire dans lequel Jésus développe ses consignes aux apôtres qu'il envoie. Entre les deux, c'est le récit même de l'envoi, ses motivations, son contenu. Il faut avant tout rappeler qu'au départ, c'est Jésus lui-même qui est envoyé. Il est même l'envoyé par excellence. La lettre aux Hébreux l'appelle à juste titre « l'apôtre de notre foi ». Quand il prend la parole à la synagogue de Nazareth, il s'applique à lui-même la prophétie d'Isaïe qui disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé annoncer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Eh bien, Jésus, à son tour, institue aujourd'hui l'apostolat missionnaire. Il faut souligner la nouveauté du fait. On ne trouve rien de semblable ou d'équivalent, ni dans le ministère de Jean-Baptiste, ni même plus généralement dans la vie du judaïsme contemporain. À peine trouverait-on, en cherchant bien, des réalités un peu semblables où dans les philosophies gréco-romaines il y avait des missionnaires stoïciens, ou dans les usages du bouddhisme de l'Inde et de l'Asie. Jésus s'explique d'abord sur les motifs de cet appel. Les foules étaient fatiguées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Cette image prêterait facilement à un contresens. On pense spontanément aux foules hagardes dans les rues de nos grandes villes ou dans le métro,
mais l'intention est évidemment tout autre. Les foules n'ont pas de berger. Pourquoi? Parce que leurs pasteurs naturels les ont trahis, parce que les notables, scribes et pharisiens, se sont fermés à l'annonce du royaume, et elles attendent celui qui, à l'image de Moïse ou de David, sera le vrai berger. L'image de la moisson est beaucoup plus claire. Tout est mûr, tout est prêt pour le rassemblement définitif du peuple de Dieu. Mais la tâche est immense et il y faut des ouvriers. Dieu reste le maître de la moisson, il faut donc avant tout le prier. On notera seulement que la moisson eschatologique de la fin des temps est ici actualisée. Ce qui commence avec la venue de Jésus, c'est déjà la moisson de la fin des temps, et elle va durer un temps, d'ailleurs indéterminé, tout le temps de l'Église. Alors Jésus prépare ses disciples pour la mission qui les attend. On pourrait dire qu'il les arme, qu'il les équipe. Il leur transmet ses pouvoirs d'exorciste et de guérisseur, ce qui d'ailleurs ne fait qu'un, car guérir est aussi un signe de la victoire sur Satan, signe qui caractérise les temps messianiques. Il le fait d'autant plus naturellement que cette mission reste sa mission. Elle la prolonge et la continue. Les apôtres sont des ambassadeurs, ils sont d'autres lui-même. Il resterait à se demander si Jésus, en envoyant les 12, établit durablement un corps spécialisé de missionnaires. La réponse est double. Le groupe des 12, bien sûr, est appelé à durer, puisqu'il est la source de notre épiscopat. Mais la mission est l'affaire de tous, et on le voit bien quand Jésus, en Saint Luc, envoie à leur tour les 72 disciples, ce qui pourrait bien correspondre à la totalité de ceux qui suivaient Jésus. Seigneur Jésus, fais-nous, nous aussi, entendre cet appel. L'entendre à la manière dont l'Esprit l'interprète pour chacun. Mais au moins, là où nous sommes et comme nous sommes, fais de nous, par toute notre vie, les témoins de ta bonne nouvelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin de salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur,
sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape Benoît, notre évêque André et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, de Thierry, de Bernard, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres, de Saint Jean Damascène et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne
Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ. Buvons à la source immortelle.
Voici que je viens sans tarder, dit le Seigneur, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La quête de ce jour est demandée par l'archevêché. Elle est au profit des chantiers du cardinal. Vous savez que toutes les églises construites après 1905 doivent être entretenues, restaurées par le diocèse, et aussi peut-être la joie de construire de nouvelles églises dans l'agglomération parisienne. Vous avez tous les renseignements dans cette enveloppe qui vous sera distribuée aux portes de l'église. Merci pour votre générosité et pour votre soutien. La Fraternité Bethléem propose ce jeudi soir, jeudi 9 décembre, un enseignement sur le thème du combat spirituel. En cette fin de mois de décembre, pour tous les jeunes qui le désirent, jeunes de 18 à 35 ans, nouvel an au monastère, une expérience de vie monastique dans les fraternités des frères et des sœurs à Paris, avec en particulier des temps d'enseignement qui seront proposés. Vous avez tous les renseignements sur ce feuillet disponible aux portes de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Mère de tendresse,